Séance de révision et on va assembler des techniques qui nous permettent d'explorer une région du corps. Ce qu'il faut dire en commençant, c'est qu'en fait, la technique ne fait pas tout. La technique, c'est rien en fait. Ce qui fait la technique, c'est le technicien et le patient, la rencontre des deux. Donc là, on voit des jeux de mains, etc. Ce qui fait la technique, c'est la présence, l'intention, l'intention, la qualité de la présence, tout ça, ça se travaille. Et ça prend du temps. Et là, on va donc voir surtout des jeux de mains. On va explorer la base du crâne et l'arrière-crâne dans un premier temps. On va voir toute une série de techniques autour de l'arrière-crâne. On verra ensuite une série de techniques concernant la base du crâne, et ensuite l'avant-crâne. Arrière-crâne avec la mandibule, avant-crâne avec la face. On va enchaîner donc en ce qui concerne l'arrière-crâne. Différentes prises. D'abord, sur un temps d'écoute comme celui-ci, si je me focalise sur mon 3 et mon 4e doigt, je me focalise sur les tampons. Et sur le 5e, je me focalise sur l'occiput. Donc en fait, ici, j'explore là, déjà, mon arrière-crâne. Et je peux m'intéresser à la tente du cerveau. En appréciant les tensions dans les temporaux, j'apprécie aussi les tensions dans la mandibule, puisque la mandibule s'articule avec les temporaux. Donc je vous propose une série de techniques qui semblent intéressantes pour libérer justement l'ensemble de cette zone. Un temps d'écoute comme ceci. Ensuite, un temps d'écoute au niveau de l'occiput. Pensez à bien descendre les doigts jusqu'à venir à la jonction entre l'occiput et la première cervicale. Ensuite, vous glissez latéralement, vous venez sur les mastoïdes et avec l'index en poussant vers le haut, vous pouvez apprécier les tensions présentes au niveau occipito-mastoïdien, et vous pourrez aussi libérer les tensions autour du trou déchiré pour le postérieur du foramen jugulaire. Et donc vous pouvez passer à cette technique de décompression de l'occipito-mastoïde, ici à gauche. De l'autre côté à droite. Je ne m'attarde pas sur la position exacte des mains, etc., puisque tout ça, c'est dans les premières vidéos qu'on a faites. Là, ce qui m'intéresse juste, c'est de vous donner une idée de l'enchaînement des techniques. Une fois qu'on a bien libéré l'occipito-mastoïde, je peux venir sur la mandibule et travailler donc, je rentre dans la bouche, ici, sur la mandibule en venant travailler l'impaction de la branche montante de la mandibule sur le temporal. Je peux travailler avec cette prise, je peux travailler avec cette prise ici, au niveau des éminences hypoténares, où je viens poser ma main ici sur la branche descendante, montante de la mandibule, et voilà. Et ici, je peux exercer une petite traction ou une petite compression, et je peux jouer également en latéralité. Je peux exercer une petite traction, une petite compression, ou jouer en latéralité. Donc, j'ai vu l'occiput, j'ai vu
et je reviens donc à ma prise globale. Je peux faire éventuellement un travail sur la tente pour bien libérer les facteurs de compression sur la tente, soit en technique indirecte, soit en technique directe par traction du haut de l'oreille. Et je pourrais finir par le roulement, la technique de roulement des temporaux qui vont solliciter alternativement les temporaux dans une rotation externe d'un côté, interne de l'autre, là bien prendre le temps de sentir comment la structure répond et partir dans une direction, revenir, partir dans l'autre direction et petit à petit gagner, partir généreusement là où la rotation est possible et de l'autre côté un mouvement moins important mais qui petit à petit va se rééquilibrer. Et ensuite à terme, donc après avoir fait ce roulement, cette technique de roulement des temporaux, je pourrais venir ici réharmoniser les temporaux en rotation externe, rotation interne. La prise ici, on la répète, c'est la prise en papillon de vélo. Le troisième doigt dans le conduit auditif externe, le 4 et le 5e doigt sur la mastoïde, le pouce et l'index sur la zygote. Donc ici, on a exploré, on a travaillé sur la partie postérieure du crâne, occiput, occipito-mastoïde, mandibule, temporaux et à l'intérieur, la tente. Maintenant, on peut partir. Donc là, on avait pris un cas de figure où, en prise latérale, on sentait une grosse tension au niveau des temporaux. On peut très bien partir maintenant d'une sensation en prise antéroposte, où là, on est plus interpellé par les tensions, dans un cas de figure où on serait plus interpellé par les tensions au niveau de la faux. Tout à l'heure, ici, c'était plus des tensions au niveau de la tente. Là, c'est plus des tensions au niveau de la faux. Donc cette fois-ci, je vais dérouler toute une séquence pour libérer les tensions au niveau de la faux, d'arrière en avant, entre occiput, sphénoïde, sphénoïde, ethmoïde, ethmoïde, frontal et finir avec donc la face. Dans un premier temps, je peux travailler ici. Je viens sur les grandes ailes du sphénoïde ici. J'ai l'occiput ici, dans mes mains. La prise est donc celle-ci. La sollicitation mécanique au niveau de l'occiput flexion, au niveau du sphénoïde flexion. L'ensemble donnant ceci, flexion, extension, flexion, extension, flexion ici, l'occiput qui descend, le basi-occiput qui s'antériorise et au niveau de la symphyse sphéno-basilaire, ascension de l'occiput, ici, extension. Flexion ici du sphénoïde, des grandes ailes qui s'écartent et qui se rapprochent. Donc ici, vous prenez un temps pour explorer cet équilibre entre l'avant et l'arrière-crâne. Si vous avez des doigts qui sont pas suffisamment adaptés, question de la largeur, vous pouvez très bien travailler ainsi, avec ici vos pouces ici sur les grandes ailes. Ici, vous avez l'occiput sous vos doigts, et vous appréciez le fait que quand l'occiput part en flexion, quand le sphénoïde part en flexion, les grandes ailes qui s'écartent, l'occiput part en flexion ici. Donc vous avez un mouvement ici où les grandes ailes partent en flexion et l'occiput ici part en flexion. L'occiput ici
part en flexion, les grandes ailes partent en flexion en même temps, et extension, c'est le mouvement inverse. Flexion, extension. Flexion, extension. Ça, c'est au cas où vous avez une petite main. Vous pouvez juste aussi travailler uniquement avec les grandes ailes, ce qui est peut-être plus facile ici. Voilà. Et vous accompagnez juste la flexion et l'extension. La flexion et l'extension. Dans cette technique-ci, je peux aussi mettre un facteur de décompression, si j'ai l'impression qu'il y a une compression très importante entre l'occiput et le sphénoïde. Et je vais passer maintenant dans la bouche. Donc ici, je peux travailler dans un premier temps le facteur de compression le long de la faute. Donc je me focalise plus sur le pouce et de l'autre côté sur l'occiput. Je peux exercer un facteur de compression, technique indirecte, ou un facteur ou un travail en technique indirecte où j'ai tendance à soulever l'ensemble. Dans un cas, je comprime ici, plus particulièrement avec le pouce, mais le mouvement est global ici, de descente. Dans l'autre, mouvement plutôt ascendant, technique directe. Voilà, donc ça, c'est le premier temps ici. Ensuite, je peux travailler la relation entre le sphénoïde et l'ethmoïde via effectivement le massif facial. Et ici, selon le mécanisme de roue dentée, vous allez avoir dans la flexion ce mouvement-ci au niveau de l'ethmoïde. Tandis que le sphénoïde va faire ceci. Donc vous aurez un couple qui va faire cela, qui correspond d'un côté ici à la flexion du sphénoïde, et de l'autre côté à la flexion de l'ethmoïde. Mécanisme de roue dentée, flexion. Donc on voit que l'ethmoïde seul fait ceci en quelque sorte. Donc, au niveau des doigts, le sphénoïde va faire cela, l'ethmoïde va faire cela. Si je fais les deux ensemble, flexion, extension, flexion, extension. Donc ici, là, j'étais entre le sphénoïde et l'ethmoïde. Maintenant, je peux venir ici exercer, crocheter le frontal et exercer une décompression pareille du frontal sur le sphénoïde. Et là, je me sers aussi de cette main pour créer un mouvement d'ascension de l'ensemble. J'ai crocheté le frontal ici. Ici, je tiens le massif facial et hop, je décomprime l'ensemble ici. Et puis ensuite, je vais travailler ça on l'a vu, donc la flexion et l'extension entre le sphénoïde et l'ethmoïde. Et maintenant, je peux venir ici travailler uniquement sur le massif facial en sollicitant la flexion du massif facial ou l'extension du massif facial. Flexion. Dans la flexion, le couple de mes doigts va exercer ce mouvement-ci. Dans l'extension, ce mouvement-là. Dans la flexion, j'ai plutôt mon doigt à l'avant, ici, derrière les dents, assez proche.
dans l'extension, je descends un petit peu vers l'apophyse cruciforme et j'amène les mains plus en arrière. Quand je sollicite la flexion, je mets mon doigt ici et j'exerce une pression dans cette direction-là. L'extension, mon doigt ici, de là je passe à là, de là je passe à là, et la sollicitation sera plutôt dans cette direction-là, tandis que dans la flexion, elle était dans cette direction-là. Je reprends donc. Flexion ici. Toujours prendre le temps de voir comment la structure réagit et accepte la contrainte proposée. Puis donc je reviens là. Là, je passe vers l'arrière et extension. Et je reviens ici. Là, ce serait flexion. Flexion, extension. Alors, vous voyez pourquoi je fléchis, je pose ma jambe comme ça, fléchie sur un tabouret, parce que dès que je commence à utiliser cette main, non plus sous l'occiput, mais au niveau des grandes ailes, ou au niveau du frontal, ou au niveau du massif facial, là j'ai un bon fulcrum avec mon coude qui me permet d'être vraiment à l'aise. Et c'est un peu comme si j'avais la main posée sur la table. Maintenant, je vais continuer. Dans ma sollicitation au niveau du palais, j'avais mon doigt ici pour solliciter la flexion. Et ici pour solliciter l'extension. Ici plutôt devant et ici. Maintenant, je vais venir solliciter la rotation externe. Cette fois-ci, je vais descendre. Je vais faire ce mouvement-ci de rotation externe d'un côté, de rotation externe de l'autre. Et si je vais un peu plus loin, solliciter la rotation externe du palatin en descendant un petit peu vers les pieds pour ne pas comprimer le palatin en direction de l'orbite, de l'apophyse orbitaire, mais au contraire, pensez à bien dégager. Donc il s'agit de ne pas appuyer comme ça vers le haut, mais au contraire de dégager vers le bas. Un petit mouvement comme ça, rotation externe au niveau du palatin d'un côté et de l'autre. Et ensuite, je vais passer ici mon doigt à l'extérieur pour venir dégager le malaire du maxillaire. Avant, d'ailleurs, j'aurais pu juste travailler un ennemi maxillaire ici, décomprimé, un ennemi maxillaire de l'autre côté, décomprimé, dans ce facteur de compression au bas, qui est vraiment le fruit du serrage de dents intempestif. Donc, tu vois la bouche, s'il te plaît. Ouais, donc là, effectivement, je peux venir décomprimer un ennemi maxillaire d'un côté, un ennemi maxillaire de l'autre. Je peux venir solliciter une rotation externe d'un côté, une rotation externe de l'autre du maxillaire. Je descends un petit peu plus en arrière, attention, réflexe nauséeux, sur l'apophyse cruciforme et je viens solliciter le palatin. De l'autre, là, c'est bien fluide, c'est bien libre, il n'y a pas de problème. Et ensuite, je dégage la joue comme ça, je me glisse ici, je remonte en direction du malaire et de la jonction entre, ici, voilà, je me glisse sous le malaire, entre le malaire et le maxillaire, et je fais une technique de décompression, un petit peu vers le haut et vers l'extérieur. Voilà, je décomprime là, hop, je passe de l'autre côté. Là, c'est un peu moins évident, il y a plus de tension de ce côté-ci. Je viens dégager l'espace du malaire de l'autre côté, et c'est plus au niveau de la mandibule ici, parce que je peux sentir aussi la mandibule ici, et travailler sur les tensions mandibulaires. Donc, je résume notre approche. On s'est intéressé ici à l'ensemble de la base du crâne. On est parti de l'hypothèse où ici on avait une grosse tension
le long de la faux dans cette prise. On sentait vraiment un gros facteur de compression. Alors on a décomprimé l'ensemble. On a décomprimé occiput sphénoïde, sphénoïde ethmoïde qui est ici, ethmoïde frontal, et ensuite on est passé au massif facial. Appréciation des tensions antéro-postérieures sur la faux, d'accord. Ensuite, première technique, occiput sphénoïde, décompression possible, mouvement de flexion et d'extension. Ensuite, deuxième technique, on est passé dans la bouche, sphénoïde, ethmoïde. On peut décomprimer d'abord l'ensemble de l'ethmoïde et du massif facial du sphénoïde, puis ensuite on travaille la flexion, extension, flexion ici, extension, flexion ici, extension, je me trompe là, c'est flexion ici, là, extension, voilà. Ensuite, on est allé travailler le massif facial lui-même. On avait pu avant décomprimer le frontal ici du sphénoïde, comme ça. Et ensuite, on est allé travailler le massif facial en lui-même. Et donc, on a décomprimé ici un hémimaque maxillaire, l'autre hémimaque maxillaire. On a travaillé la flexion, juste derrière les dents. Ensuite, hop, on glisse un petit peu. Notre doigt remonte un petit peu l'extension ici. On revient. La rotation externe au niveau du maxillaire. On glisse un petit peu plus loin au niveau de l'apophyse de la suture cruciforme palatine d'un côté, palatine de l'autre. Prenons soin de bien descendre. Malaire ici et malaire là. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser à l'ensemble de la partie antérieure, on va dire, avec une succession de techniques assez simples qui peut être intéressante aussi. On enchaîne frontal ici, ensuite malaire, maxillaire, mandibule. Pour le coup, là, on n'est plus uniquement sur un avant-crâne et un arrière-crâne, on sollicite l'ensemble, mais on travaille quand même la partie antérieure de la face, on va dire. Hein. Donc, frontal, cette prise sur le frontal. Ici, je viens crocheter avec les doigts le frontal. Je crochette ici le frontal avec les doigts. Ce qui me permet d'effectuer un lift frontal. Donc déjà, je peux dégager, prendre le temps de dégager le frontal. Alors c'est toujours pareil. Hein. Je me répète, voir comment la structure réagit, et tout ça, c'est fait à partir de ce qu'on sent. C'est le senti qui nous... Donc, lift frontal, rotation externe du frontal, les deux sémifrontaux qui partent en rotation externe. Donc ici, là, hop, ce diamètre diminue. Et sur les côtés, les frontaux s'expandent. Ce qui donne ce mouvement-ci. Rotation externe, rotation interne. Rotation externe avec les mains qui partent vers les pieds du patient. Rotation interne, les mains qui reviennent vers nous. Premier temps, on travaille sur le frontal. Deuxième temps, je viens ici, je décomprime les malaires vers le plafond des deux côtés. Troisième temps, je sollicite l'ensemble du massif facial malaire et maxillaire en rotation externe. Et c'est exactement le même mouvement que celui du frontal, et cette fois-ci plus bas. Rotation externe, rotation interne. Voilà, donc ici je suis là. En rotation externe.
en rotation interne. Je peux me focaliser plus sur le maxillaire ici, en rotation externe, en rotation interne. C'est moins évident à réaliser parce que voilà, il faut vraiment rotation externe, rotation interne. C'est beaucoup plus facile de faire le travail en mouche. Si vraiment ça ne vient pas, si on sent qu'il y a trop de tension, c'est bien de passer en bouche. Et ensuite, au niveau de la mandibule, rotation externe, rotation interne. Tout à l'heure, on avait travaillé au niveau de la mandibule en s'intéressant surtout à la branche montante de la mandibule. Là, on va s'intéresser plus à la branche horizontale et à la sollicitation en rotation externe, rotation interne. Et tant qu'on y est, d'ailleurs, on pourra commencer à libérer éventuellement l'ensemble des tensions qu'on a au niveau du plancher, derrière, sous la mandibule et donc au niveau du muscle sus de l'huile. Voilà. Toujours en partant d'une écoute occipitale, on peut être interpellé, non pas au niveau de la faux et donc être renvoyé à la base du crâne, mais être plus interpellé dans la dimension verticale au niveau du rachis. Et donc, on va descendre à partir de l'occiput, descendre en direction du thorax. Donc, premier temps d'écoute occipitale. Dans ce temps d'écoute occipitale, je peux m'intéresser à l'écaille occipitale. Et l'écaille occipitale peut venir m'interpeller au niveau de ses courbures, où je peux sentir une densité particulière, et où éventuellement je pourrais être amené à travailler avec le bout des doigts pour vraiment faire lâcher ces tensions faciales, osseuses et tendinomusculaires, au niveau des insertions des chaînes droites postérieures sur l'occiput. Donc, avec cette main, premier temps, je peux être interpellé ici par ces tensions-ci. Ensuite, je vais glisser mes mains comme ça en direction de la première cervicale. Voilà, là je me situe au niveau de la première cervicale, à la jonction entre l'occiput et la première cervicale. Alors, ce que je propose ici, c'est non pas de faire comme on l'a vu dans d'autres vidéos, un travail de décompression de l'occiput sur la première cervicale, en faisant une traction avec la respiration, etc. Mais juste avec pour intention, en fait, de se glisser, en quelque sorte, entre l'occiput et la première cervicale. Donc, une invitation des doigts à élargir cet espace-là, comme si mes doigts filaient ici vers le haut et décomprimer. En même temps, ça relâche les tensions des muscles courts ici, et filer vers le haut et décomprimer les tensions entre l'occiput et la première cervicale. Du coup, si j'ai obtenu cette libération, je peux apprécier maintenant les tensions le long de la colonne cervicale. Et donc, je peux voir dans le plan postérieur, dans le plan de la table, si je suis interpellé par telle ou telle cervicale, ou par la charnière cervico-dorsale, ou par les dorsales, et par quelle dorsale. Donc ça, c'est le cas où je perçois une tension, en fait, dans ce plan-ci. Mais je peux très bien percevoir une tension dans ce plan-ci, qui va au contraire me renvoyer plus vers le médiastin, vers la loge antérieure du cou, via les sternocléidomastoïdes. Comme je peux très bien aussi, à l'écoute de l'occiput, sentir une tension qui me renverra plus sur les mandibules. Donc, si j'explore juste cette dimension verticale, à l'écoute de l'occiput, je peux très bien être interpellé dans ces différents plans, et donc porter mon attention soit plus vers les cervicales, soit plus vers la loge antérieure du cou, vers le médiastin,
vers la mandibule. Je pourrais avoir un temps de travail sur, ici, les muscles du plancher de la mandibule. Je pourrais avoir ici un temps de travail ici sur la loge antérieure du cou. Je pourrais avoir un temps de travail ici. Entre l'occiput d'une part et le médiasterne de l'autre. Alors dans toutes ces techniques où il y a, on explore la dimension verticale, remarquez c'est vrai pour les dimensions horizontales aussi, quand vous avez deux mains posées, pensez vraiment à faire vivre l'espace entre vos deux mains. C'est très important, c'est-à-dire que ce qui compte le plus, en fait, c'est comment vit cet espace entre les mains, qui n'est pas juste une main d'un côté, une main de l'autre, qui ferait un travail sans lien. En fait, ce qui nous intéresse, c'est le lien. Parce que si je vais poser ma main ici, c'est parce que de là, j'ai perçu une tension qui m'a renvoyé ici. Et donc, c'est très important que vraiment, je connecte l'ensemble. Et dans ce temps d'écoute, je vais travailler en connectant cet ensemble ici. À partir de la prise occipitale aussi, je peux être renvoyé en avant, mais plus latéralement au niveau des poumons. Au niveau des épaules, si c'est encore plus latéralement, avec un temps d'écoute de la clavicule ici, ici, des épaules ici. Et donc je peux poser les mains ici, et là je suis à la fois au niveau des épaules, ici sur le grand pectoral, ici plus sur les poumons, ici plus sur la clavicule, selon les doigts, je peux faire un travail, un temps d'écoute. Et il peut m'arriver d'être renvoyé encore plus bas, au niveau de l'estomac. Voilà. Donc au niveau en fait du diaphragme. Tout ça pour vous dire qu'à partir de l'écoute occipitale, vous pouvez être amené par la perception de tension, de densité, de restriction de mouvement, à travailler à différents niveaux et être renvoyé à différentes régions du corps.